Quand un patron veut être correct, si celui d'à côté arrive à produire à moins cher uniquement parce qu'il vous paye moins, c'est celui qui paye le moins qui emporte les marchés. La loi est donc un facteur anti-dumping social à l'intérieur d'un même pays. La loi nous protège. Et ce système, ça s'appelle la hiérarchie des normes. Retenez bien. Moi, j'y connaissais rien, on me l'a expliqué, hein. Faut bien apprendre un jour ou l'autre. La hiérarchie des normes, ça veut dire, en haut, la loi. La loi, la même pour tous. Même durée du travail pour tout le monde. 35 heures. À partir de 35 heures, personne ne travaille 35 heures dans ce pays. Il faudrait peut-être le rappeler de temps à autre. La moyenne, c'est 39 heures et demie. Mais à partir de 35 heures, le reste, c'est en heures sup. Jusque-là, c'était 25%. Grâce à Mme El Khomri, c'est juste 10%. Leur objectif, exactement, où, en effet. Et leur objectif, c'est que ça coûte zéro. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus le système des heures supplémentaires. On te prévient 3 jours avant, ça c'est la loi El Khomri. Ton emploi du temps a changé, ton horaire a changé. Et c'est ça qu'ils veulent pousser jusqu'au bout. Hiérarchie des normes, la loi. Ensuite, il pouvait y avoir un accord de branche. Par exemple, la métallurgie, le bâtiment, etc. Dans la branche, le syndicat discute avec les syndicats de patrons et on se met d'accord. Ça ne pouvait marcher que si l'accord de branche était plus favorable que la loi. OK ? Ça s'appelle le principe de faveur. Et ensuite, il y avait l'accord d'entreprise. Et pareil, l'accord d'entreprise ne pouvait déroger à l'accord de branche ou à la loi que s'il est meilleur. Autrement dit, la logique, c'est que plus tu te rapproches du terrain, plus la loi te protège ou te permet d'améliorer ta situation. Là, c'est l'inverse qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils disent, tout va se discuter dans l'entreprise. Rendez-vous compte de ce que ça signifie. Les horaires de travail, les délais de prévenance, à la convenance d'une discussion dans l'entreprise, dans laquelle le propriétaire de l'entreprise peut lui-même organiser un référendum sans rien demander à personne, à aucun syndicat. Ça veut dire que vous êtes abandonné à la merci de ceux qui sont là. Je vais vous montrer par un exemple concret la gravité de la chose. Il y a 3 jours, il y avait une manif des portuaires qui sont exposés à l'amiante. Vous savez, comme ils ont été reçus par des produits qui déclenchent des larmes surprenantes, parce que si je dis gazé, ça fait une histoire. Donc, ils ont été traités rudement. Que viennent dire ces gens? Ils viennent demander que soit respecté le fait qu'ils sont exposés au risque de l'amiante. L'amiante, c'est terrible. Le début de la catastrophe est juste commencé. Vous allez avoir bientôt jusqu'à 3000 personnes par an qui vont en mourir. Comme autrefois, on mourait de la silicose parce qu'on ne s'était pas occupé de ce que respiraient les travailleurs dans la mine. C'est très grave. Donc, si vous êtes au boulot et que vous vous rendez compte, votre syndicat, aujourd'hui, il a le droit d'alerte. C'est-à-dire de dire, ça va pas là, il y a un truc là, ça va pas le produit là, on veut pas. Ça s'appelle droit d'alerte. C'est la loi qui protège le droit d'alerte. Dorénavant, ça sera l'accord d'entreprise. Je vous fais un dessin pour vous expliquer ce que ça va donner. Le droit de retrait. Vous êtes au travail et vous sentez un danger. Ça arrive, non? Bien sûr que ça arrive. Il y a 565 personnes par an qui meurent sur leur poste de travail. Vous m'entendez? 565. Vous en avez 1200 qui meurent chaque année du travail, c'est-à-dire d'une maladie professionnelle ou sur le poste de travail. C'est pas rien alors, le droit de retrait. Vous dites, hé là, ça va pas là, je suis en danger, je le fais pas. J'arrête. Droit de retrait. Vous êtes protégé par la loi. Pareil, ça va être discuté au niveau de l'entreprise. Hier, ils ont inventé un truc pas croyable, qu'à la fin, on ne sait pas qui a raison. Les motifs de licenciement. Quand vous avez un CDI, c'est pas souvent, mais il y en a. Quand vous avez un CDI, vous savez bien pourquoi vous voulez un CDI. Parce qu'une fois que vous avez le CDI, vous êtes plus tranquille, puis vous allez à la banque, ils vous prêtent. Vous allez pour demander un logement, on vous le donne parce qu'on dit que vous avez un revenu régulier garanti. Pourquoi? Parce que quand vous êtes embauché sous CDI, vous n'êtes pas une chose qu'on jette à la porte comme ça. On ne peut vous sortir de là qu'à 2 conditions. Premièrement, une faute, et ça se constate, ça se prouve, ou bien un licenciement économique parce que la boîte va mal. Alors après, on s'engueule pour savoir pourquoi la boîte va mal ou pas. Madame El Khomri avait ramené à 3 mois de mauvais résultats. Eh bien, le Premier ministre a dit « les motifs de licenciement se discuteront dans l'entreprise ». Ça veut dire qu'au moment où vous signez votre contrat de travail, dedans il sera écrit « si pendant 1 mois les affaires marchent bien, je peux être viré sans que ce soit un motif abusif ».
Je prends un exemple comme ça pourrait être d'autres choses de cette nature. Vous le comprenez, les gens? Ça veut dire que c'est plus un CDI que vous avez dans la main. Et quand vous irez voir le banquier, il vous dira « C'est quoi votre boîte? Elle va comment? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est ?» etc., etc., etc. Ça, c'est pour le CDI. Alors le Premier ministre a dit ça. Évidemment, les syndicats ont dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Alors maintenant, il n'y a plus de loi, tout simplement. Alors la ministre du Travail a dit « Ah ben non, ça on ne discutera pas. » Alors, mesdames, messieurs, à cette heure, c'est-à-dire 48 heures avant le vote, qui parmi vous est capable de dire si oui ou non le motif de licenciement sera discuté dans l'entreprise ou pas dans le Code du travail? Ce n'est pas un détail. Les très importants, les très puissants, ils s'en foutent, ce n'est pas leur sujet. Monsieur Carlos Ghosn, il gagne déjà 15 millions, il en veut un peu plus, qu'il va les cacher aux Pays-Bas, qui a un paradis fiscal. Il s'en fout, lui, de son contrat de travail. Mais nous, mais vous autres, c'est la vie, cette affaire-là. Quand on a le contrat de travail, c'est là qu'on commence à pouvoir faire des projets, à bâtir son existence.